Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode au Jardin de David. Aujourd'hui je vous emmène encore découvrir mes ruches. Nous allons transférer un essaim qui vient de s'installer dans une ruche varée, dans une ruche d'Adam. Alors je vous explique tout de suite pourquoi je fais ce transfert si rapidement. Je lance l'intro et on se retrouve tout de suite après. Where did I go wrong? I'm lost inside my head. When everything around me keeps on changing, and these broken thoughts are aching. I don't like to fly on my own. I need a little love sometimes. When the lights go dim. Je transfère cet essaim qui s'est installé naturellement dans une ruche varée, car dans cette ruche s'était installée la fausse-teigne. Je transfère donc l'essaim dans une ruche d'Adam avec des cadres propres. Dans un premier temps, je prépare la ruche d'Adam afin d'installer la colonie sur 3 cadres entre 2 partitions. Vous allez voir plus loin dans la vidéo que je modifie cette organisation, car quand je transfère les abeilles, elles ne se mettent pas forcément sur les cadres que j'avais choisis. Alors je commence par l'étage du haut, donc je sors les cadres un à un, et soit je les secoue devant la ruche quand il y a la présence de fausses teignes, soit je les balaye doucement dans la ruche afin de faire tomber les abeilles en espérant que la reine aille s'installer. Alors comme l'on peut le voir sur l'image en bas à gauche, les abeilles avaient commencé à nettoyer cette ruche en faisant des paquets avec les fausses teignes, les concons. Bien qu'il y ait quelques abeilles qui pénètrent à l'intérieur de la ruche, la plupart des abeilles s'envolent et tournent autour de la ruche. Donc ce transfert n'est pas très serein, j'ai peur que la reine s'envole et reparte s'installer ailleurs. Comme vous le voyez sur les images, les abeilles s'installent de tous les côtés. J'enlève les partitions que j'avais installées et je vais mettre les partitions sur l'extérieur de la ruche. Puis je reviendrai d'ici 1 ou 2 semaines pour resserrer la colonie entre les 2 partitions. Pour inciter les abeilles à s'installer à l'intérieur de la ruche, j'obstrue une partie de la ruche afin de créer l'obscurité dans la ruche. Puis j'enfume les abeilles qui sont sur l'extérieur de la ruche afin de les guider vers l'intérieur de la ruche. Bien qu'il y ait encore beaucoup d'abeilles qui volent à l'extérieur, j'ai l'impression que cette technique me permet de faire rentrer petit à petit la colonie, et l'on voit que sur les images qui sont un peu en accéléré, il y a un mouvement des abeilles de l'extérieur de la ruche vers l'intérieur. J'enfume également la hausse varée
dont je viens d'extraire les cadres et j'enfume afin que les abeilles sortent et s'envolent pour rejoindre leurs copines. Sur la ruche du bas, il n'y a pas beaucoup d'abeilles, j'essaye de secouer au-dessus de la ruche, mais elles sont bien accrochées donc ça ne marche pas spécialement. Je vais donc plutôt enfumer afin de les inciter à sortir. Ensuite, je rebrosse une deuxième fois les cadres car des abeilles étaient revenues s'y installer. Dans ces cadres, il y a un tout petit peu de nectar que les abeilles avaient commencé à ramener. Je n'ai pas encore vu de ponte. C'est peut-être une reine vierge qui s'était installée dans cette ruche. Petit à petit, il y a de moins en moins d'abeilles qui volent. À ce moment-là, je me dis que c'est plutôt une bonne nouvelle et que ce transfert semble fonctionner. Maintenant que j'ai fini de brosser tous les cadres, je décide de fermer la ruche avec le nourrisseur afin d'obliger toutes les abeilles qui restent à rentrer par la porte d'entrée de la ruche. Alors cette ruche piège varée que j'avais installée il y a environ 2 mois, je l'ai installée sur un croisement de couloirs à abeilles et je vous ferai bientôt des explications sur la technique. Cette année pour moi cette technique a fonctionné, elle a attiré 5 essaims qui se sont enruchés directement dans des ruches pièges. Alors, pour poser le nourrisseur sans écraser trop d'abeilles, j'enfume une première fois pour les inciter à descendre, et comme il y a encore beaucoup d'abeilles, je mets le nourrisseur de biais, puis je le tourne progressivement afin que les abeilles aient le temps de rentrer dans la ruche. Pour aider cet essaim, je mets un pain de candy dans le nourrisseur, car en ce moment, même si les matinées sont belles, les après-midi sont pluvieuses et orageuses. Voilà, le transfert est à présent terminé, je laisse la nature faire, les abeilles vont entrer tranquillement dans la ruche. Je vous laisse encore quelques minutes avec ces images, puis je vous mets une vidéo que j'avais tournée, mais vous pourrez y découvrir le restant du rucher. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous aimeriez bien voir dans les prochaines vidéos.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode au Jardin de David. Aujourd'hui, je vous emmène au rucher parce que j'ai reçu un nouvel essaim et on va le mettre dans une belle ruche pour essayer de le sauver. Allez, je lance l'intro et on se retrouve juste après. Alors, il y a quelques jours, j'ai une amie qui m'a appelé pour me dire qu'un essaim était venu s'installer dans une de ses ruches de décoration. Je suis donc allé chercher la ruche, je l'ai posée à son emplacement dans mon rucher. Après quelques jours, on va transférer les abeilles dans une ruche d'Adam toute propre parce que la ruche décorative avait été envahie par la fausse-teigne. Je déplace donc les cadres de couvain en les nettoyant dans ma ruche. Le problème, c'est que ce n'est pas le même format de cadre, donc je vais devoir découper un peu les cadres afin qu'ils s'emboîtent bien dans la ruche. Je ne mets que 2 cadres car l'essaim est tout petit, puis je fais tomber les abeilles qui sont dans l'ancienne ruche, en essayant de ne pas faire tomber de saleté dans cette nouvelle ruche. Alors comme l'essaim est tout petit, je réduis l'entrée au maximum. Après quelques minutes, les abeilles retrouvent leur premier repère. Alors, je mets un peu de sirop pour l'essaim et je mets également un petit pain de candy afin qu'elles ne meurent surtout pas de faim pendant les premières semaines, car nous sommes toujours dans une période où il y a beaucoup d'orages et de pluie l'après-midi, donc le temps de butinage est très restreint. Ensuite, je me décale d'un bon mètre. Je vais essayer de renforcer la petite ruche. Donc j'ai déplacé cet essaim et je l'ai mis en dessous d'une ruche qui était bourdonneuse, une petite colonie également. Cette année je suis assez maudit car j'ai récupéré que des petites colonies. Donc je vais rajouter le peu d'abeilles qu'il y a dans la colonie bourdonneuse, dans cette petite colonie où il y a une reine qui a commencé à pondre. Et je vais peu à peu secouer les cadres afin que les abeilles s'envolent. Et je les secoue à peu près 1 mètre devant la ruche afin que les 2-3 abeilles qui s'étaient mises à pondre dans la ruche bourdonneuse tombent au sol et ne se réenvolent pas dans cette ruche. Alors on voit tout de suite que les premières abeilles arrivées battent le rappel pour indiquer le chemin. Voilà, ce n'est vraiment pas beaucoup d'abeilles qui se rajoutent, mais ça va quand même doubler le volume de cette ruche en quantité d'abeilles pour vous dire qu'il n'y a vraiment pas grand monde. Allez, je vous laisse regarder ces derniers instants avec les abeilles sur la planche d'envol et je vous dis à très bientôt. Et je vous fais un peu le point sur l'avancée de la constitution de mon rucher. Fin avril, on m'a appelé pour un essaim qui était au sol. C'était un essaim orphelin, mais pas de reine. Je l'ai enruché dans une ruche d'Adam et j'ai mis plus d'1 mois à pouvoir récupérer une reine. On m'a ensuite appelé peu de temps après pour un essaim sur une toiture, mais en fait c'était une fausse alerte, c'était juste quelques abeilles qui tournaient car il y avait des ruches pas très loin de là. Ensuite j'ai un essaim qui s'est enruché naturellement, mais la moitié des abeilles étaient au sol devant l'entrée de la ruche. Donc malheureusement, encore une fois, c'était un essaim orphelin sans pont. On m'a ensuite appelé pour un essaim encore une fois au sol. Je l'ai mis dans une ruchette d'Adam et bien évidemment, il était orphelin. Voilà, c'était quand même 3 essaims orphelins à la suite. Puis quand j'ai reçu enfin ma reine, j'ai secoué les abeilles. Ainsi, avec 3 petits essaims orphelins, j'ai essayé de constituer un essaim dans une ruche d'Adam avec une reine introduite. Donc c'est la ruche de Chloé. Ensuite, j'ai un essaim qui s'est enruché naturellement dans ma ruche tronc, mais je n'ai aucune idée de sa taille car c'est une ruche que je n'ouvre jamais. J'ai également un autre essaim qui s'est enruché naturellement dans ma ruche kenyane. On l'a vu également dans une vidéo, c'est un tout petit essaim avec une reine noire. J'ai bon espoir que cet essaim se développe assez bien pendant l'été pour pouvoir tenir l'hiver. J'ai ensuite eu un essaim minuscule qui s'est enruché naturellement dans la ruche varée que nous allons voir dans cet épisode. Ensuite, on m'a appelé, encore une fois, pour un essaim dans une toiture. Le problème, cette fois, c'est que c'est une toiture avec des évrites, donc je ne peux pas démonter par le dessus. Et je ne pouvais pas non plus accéder par en dessous, car c'était le plafond de la chambre. Donc cet essaim, je n'ai pas pu le récupérer. Puis on m'a appelé pour un essaim qui était rentré dans une ruche de décoration. Il est encore une fois tout petit, mais il y a une reine, et c'est là l'essentiel, on va essayer de le sauver. Enfin, le 5 juin je pense, un essaim est venu à nouveau s'enrucher naturellement dans une de mes ruches. Il faut vraiment que je vous explique comment j'ai placé ces ruches pièges cette année, car la méthode a bien fonctionné. Je n'ai seulement pas eu de chance, car ce sont des essaims trop petits ou orphelins qui sont venus. Pour ce dernier essaim, il fait à peu près 1/3 d'une hausse varée. Je pense qu'il a une chance de se développer et de réussir à passer son premier hiver.
par la fausse teigne.